Salut Jean-Paul Rouly, alors tu es l'œnologue de Château Fouilly et en même temps tu es, le propriétaire avec ta famille. Je voudrais que tu m'expliques en fait grosso modo comment vous avez commencé le projet de monter un domaine viticole ici, pourquoi vous avez commencé et comment ça se passe maintenant, quelle est la philosophie de l'entreprise et comment ça s'est passé en fait tout ce montage de projet. Alors, Château Coury, c'est avant tout un petit domaine familial qui a commencé en 2004. Mais le projet a commencé bien avant cela, puisque en 1995, on a commencé la plantation des terrains. Au début, on avait des terrains qui étaient des terres qui étaient restées incultes juste après la guerre civile. Et c'est alors qu'on avait eu un expert français qui était venu voir les terrains, qui nous avait conseillé de planter de la vigne, parce qu'on cherchait à utiliser ces terrains et ne pas les laisser en friche. Okay. Donc, on a commencé les plantations en 1995 et 1996, et au début, on n'avait pas vraiment l'idée de faire une cave. Donc, c'était le but d'utiliser juste ces terrains, de pouvoir les exploiter. Et vendre les raisins, quoi. On vendait les raisins à différentes caves libanaises, et ce n'est qu'en 2003 que l'idée de faire une cave a vu le jour. C'est alors qu'on a commencé la construction du bâtiment, et la première vendange qu'on a fait rentrer était en 2004. Et donc pourquoi faire une cave ici? Au départ, moi j'étais, lorsque le projet a commencé, je devais avoir 14-15 ans. Donc on ne voyait pas très loin, ni l'évolution ça allait prendre. Petit à petit, j'ai commencé à faire mes études dans ce domaine, et c'est alors qu'on a eu l'idée de faire une cave, parce que lorsqu'on vendait le raisin, le prix du kilo de raisin à l'époque, on le vendait aux environs de 60 centimes de dollars. Ce qui couvrait à peine les frais de fonctionnement du vignoble. Okay. Donc on s'était dit que si on faisait une cave, ce serait beaucoup plus intéressant pour nous d'exploiter, de transformer le raisin et de pouvoir nous dégager une marge qui soit plus confortable. Pour mettre en valeur la chose, mais du coup en vendant les raisins à l'origine, est-ce que vous vous êtes rendu compte d'un potentiel qualitatif particulier? Pas forcément. On s'est très vite rendu compte d'un grand potentiel parce que à chaque fois qu'on a vendu les raisins, les caves en question en ont profité en quelque sorte pour faire sortir des hauts de gamme qui n'étaient pas dans leur liste en utilisant nos raisins. Donc ça nous a quand même un petit peu mis la puce à l'oreille. Ouais, donc c'est comme ça que finalement c'est parti. Ok, d'accord, très bien. Et maintenant, la philosophie de l'entreprise, c'est quoi à peu près? Comment tu l'as décrit en 2-3 mots? L'idée de Château Coury, c'est de pouvoir... On jouit de deux particularités très distinctes à Château Coury. La première, c'est que nos vignobles sont à 1300 mètres d'altitude. La seconde, c'est qu'on a la chance d'avoir des origines françaises, alsaciennes, donc qui a fait qu'on a planté des cépages alsaciens sous un climat libanais, comme le Riesling, le Gewürz, le Pinot Gris, le Pinot Noir, qui sont, on va dire, quand même assez exotiques pour être présents dans cette région du monde. Donc l'idée, notre philosophie, c'est de ne pas avoir à acheter de raisins de l'extérieur, on utilise uniquement notre propre production de vigne. On travaille de manière tout à fait naturelle, donc ce qui a donné lieu à nous faire certifier en agriculture biologique cette année. Et le but même au niveau du vin, c'est de limiter au maximum l'apport d'adjuvants, voire même ne jamais utiliser d'adjuvants et de travailler le plus naturellement possible. Ok. Et dans les faits, les chiffres, combien d'hectares, combien de bouteilles? Donc on a en moyenne, en exploitation, on a 16 hectares actuellement. Et on produit une moyenne de 50 000 bouteilles par an, mais c'est très dépendant suivant les millésimes, suivant les aléas climatiques. Moi j'ai vu tes parcelles, la taille des vignes, la conduite, etc. Vous êtes quand même sur un travail des tout petits rendements. Les vignes ne sont pas irriguées. Au Liban, il n'y a pas de loi qui régisse l'irrigation, donc si on voudrait irriguer, on le pourrait, et cela ferait multiplier mes volumes par 4. Mais on a fait le choix de ne pas irriguer, et ce qui nous limite en fait beaucoup de choses. Bon, c'est sûr, les quantités sont moins importantes, mais les qualités sont tout aussi intéressantes. Et surtout, d'un point de vue traitement, on a beaucoup moins de traitement à faire du fait que la vigne reste, le microclimat aux environs des vignes reste relativement sec. Toujours cette logique et cette démarche naturelle avec peu d'intervention. On intervient très peu, donc en termes de travail de sol, on fait les labours d'hiver, un peu comme tout le monde. Après, comme désherbage, vu le climat libanais qu'on a, qui est assez particulier, donc on n'a pas besoin de faire appel à des herbages chimiques. Il suffit de faire un petit labour de surface au mois de mai pour ne plus avoir de problème de mauvaise herbe.
Après, du fait de l'altitude à laquelle on est, on a de grandes différences entre le jour et la nuit, ce qui fait qu'on a beaucoup de rosées matinales, surtout pendant le courant du mois de juillet, qui fait qu'on a parfois des pressions en oïdium qui sont assez fortes, donc, mais cela, on arrive à les contrer avec des simples traitements au soufre. Okay. Après, pour la taille, c'est du guyot double sans arcure, et les vignes sont palissées sur 1,60 m. Ok. Et donc, 50 000 bouteilles, tu fais 5 vins différents, je crois, 3 rouges, 3 rouges et 3 blancs. Un blanc sec, un blanc doux naturel. 2 blancs secs, un blanc doux naturel et 3 rouges d'assemblage. Ok. Et au niveau commercialisation, au niveau pourcentage d'export, pourcentage de marché libanais? On exporte actuellement à peu près 20 à 25% de notre production. Le reste est vendu localement, mais la proportion qui part à l'export peut être amenée à changer très rapidement. Ça tendrait à augmenter Ça tendrait à augmenter plus rapidement qu'on ne le pense. Ça rejoint le fait que le marché libanais est un petit peu bouché. Pas vraiment. Pour des domaines de ma taille, il y a de la place. Il y a de la place encore. Oui, oui. Pour 50 000 bouteilles, je ne représente de danger pour personne. Ouais, et ce n'est pas un problème pour vendre ça. Le seul souci au Liban, vu notre taille, c'est qu'on n'a pas les moyens marketing de mettre notre produit en avant sur le marché libanais, qui coûte relativement cher, et nous n'avons tout simplement pas les moyens de faire ce genre de campagne publicitaire. Là, ça marche. Merci beaucoup, Jean-Paul. Je devrais.